Que Dieu vous bénisse aujourd'hui et bienvenue à la Mission chrétienne française. C'est pour moi une joie de vous accueillir et le désir de notre Seigneur Jésus, eh bien, c'est que vous soyez bénis de toutes sortes de bénédictions, que vous puissiez voir la main de Dieu et que vous alliez de victoire en victoire. Nous pouvons proclamer à toi notre Dieu soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. À toi, notre Dieu, soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Être chrétien nous amène à désirer véritablement voir l'évangile de Jésus-Christ atteindre le monde. Les personnes, en grandissant spirituellement, ont un travail qui consiste à gagner les âmes perdues. Elles vont parler de Jésus à une personne le premier jour, dès le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, et ainsi de suite, car cela fait partie des entrailles du chrétien. Ce que je veux dire par là, c'est que si nous nous appliquions tous à jouer notre rôle de chrétien de façon véritable, l'évangélisation irait beaucoup plus vite. Et cela dépend de quoi? De la disposition de notre cœur. Je vais vous parler aujourd'hui de fortifier votre cœur. Une des questions que nous devons nous poser est: qu'est-ce qu'un cœur? Un cœur, on sait que c'est un organe vital et que quand le cœur est fort, nous sommes forts, et que quand le cœur est faible, nous avons du mal à faire les choses et nous devenons faibles. Il est important que nous prenions soin de notre cœur. C'est pour ça qu'il nous est dit de prendre du temps à exercer notre cœur, même physiquement. On dit à quelqu'un qui est âgé de marcher. Et de courir fait du bien à notre corps, parce que ça nous donne de gagner de nombreuses années. Mais il y a le cœur physique et il y a le cœur spirituel. Et en cela, nous devons regarder à ce cœur spirituel. Cela résulte de notre, capacité d'aimer Dieu dans sa totalité. Vous allez dire quoi? Un cœur physique et un cœur spirituel. Nous devons nous poser cette question. Pourquoi il y a des chrétiens qui arrivent à des résultats, au but, et pourquoi il y a des chrétiens qui n'y arrivent pas? Pourquoi il y a des chrétiens qui se disent « je ne suis pas arrivé à un résultat ». Je ne suis pas rentré dans la destinée que Dieu a pour moi. On voit certains chrétiens arriver et on voit d'autres chrétiens qui sont là dans un statu quo. Ils se posent cette question et ils sont en attente. Ils ne trouvent pas la personne qu'ils auraient aimé rencontrer dans leur vie et qui puisse correspondre à leur attente dans les choses de Dieu. Ils sont focalisés bien souvent au travers de leurs prières en disant « Seigneur, je veux te servir, je veux juste être un bon chrétien », mais finalement, on se rend compte que leur prière n'est pas en équation avec leur identité. Ils ne vivent pas la foi. Ils demandent à Dieu, Seigneur, que je sois un bon chrétien, Seigneur, que je puisse te servir. Mais est-ce qu'ils sont véritablement au-dedans d'eux-mêmes, cet être tout entier qui vit la parole de Dieu? Et là, il y a
je dirais, eh bien, cette notion d'homme de cœur spirituel. Hein, ce niveau, on voit bien qu'il y a à la fois notre vie de tous les jours, avec nos désirs, et il y a, eh bien, ce cœur spirituel qui recherche le Seigneur et qui a envie de vivre cette plénitude de la parole de Dieu. On se rend bien compte, eh bien, qu'il y a là un combat entre le cœur de chair et ce cœur, eh bien, qui vit au travers de nos désirs, de la vie de tous les jours, et ce cœur, eh bien, pour Dieu. Et là, eh bien, bien souvent, nous voyons, eh bien, ces luttes au-dedans. Avoir un cœur spirituel, qu'est-ce que c'est ? Je crois que nous pouvons trouver un cœur spirituel dans le commandement de Dieu. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 22, verset 37, il nous est dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Les trois sources essentielles de l'action pour chacun de nous, eh bien, sont mentionnées ici. Celles qui doivent régler notre course afin que nous la finissions. C'est si nous mettons en pratique, eh bien, ce verset, ce commandement, nous verrons notre vie chrétienne atteindre ses buts. Parce qu'il n'y aura pas cette opposition entre ce que moi je désire et mon amour et ma relation spirituelle avec Dieu. L'un et l'autre seront confondus et non pas séparés. Je veux servir Dieu, mais je veux mener ma vie. Je veux vivre comme je veux, mais je veux servir Dieu. Et bien souvent, on se rend compte, eh bien, qu'il y a là, eh bien, un conflit. Hein, on voit bien souvent qu'il y a des déséquilibres. Mais qu'est-ce qui nous est dit dans ce commandement? Et le mot-clé de ce commandement, c'est le tout. Tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Ce n'est pas un petit peu de ton cœur, ce n'est pas un petit peu de ton âme et ce n'est pas un petit peu de tes pensées. C'est tout. Ça veut dire que Dieu veut tout de toi. Il veut que tu l'aimes entièrement. Il veut que tu aies cet amour profond, entier, pas à moitié, pas quand ça t'arrange, pas le dimanche matin uniquement, pas en venant à l'église, mais dans toute ta journée, de toute ton âme, dans toutes tes pensées, Dieu doit toujours être à la première place. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est une exigence. C'est une exigence, eh bien, qui nous permet, je dirais, de pouvoir atteindre un but, celui d'accomplir et de rentrer dans notre destinée. On voit bien que si je veux servir Dieu, si je veux être un authentique chrétien, si je veux vivre la parole de Dieu, eh bien, il y a là un tout. Il n'y a pas là ce qui m'arrange, ce que j'aimerais. C'est tout. Dieu est le Dieu du tout. Il n'est pas le Dieu, eh bien, qui nous dit tu es un bon chrétien uniquement quand tu viens à l'église. Il nous dit tu es mon enfant 24 heures sur 24. Tu es tous les jours, à chaque minute, un enfant de Dieu. Et en cela, eh bien, tu as la qualité. C'est pour ça que bien souvent, eh bien, notre course, je dirais, notre vie est hésitante quelque part. Bien souvent, on dit, mais pourquoi je n'obtiens pas les résultats? Pourquoi je n'atteins pas le but? Parce qu'on est dans cette contradiction avec Dieu. On veut recevoir
on veut quelque chose de bon, mais on n'est pas prêt à payer le prix, et puis on n'est pas prêt surtout à vivre cette réalité que Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. C'est là une contradiction. Et cette contradiction, elle a quelque chose elle va nous conduire à aussi vivre une contradiction dans le second commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si on n'aime pas Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, il nous est difficile d'aimer notre prochain comme soi-même. Parce que nous vivons déjà un conflit dans notre relation avec Dieu. Et ce conflit, cette position que nous vivons au jour le jour, il va se traduire dans une opposition dans notre relation avec les autres et dans notre amour fraternel. Mais si nous vivons la parole de Dieu, nous pouvons aisément aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il nous suffit d'aimer Dieu de tout notre cœur. Et quand nous aimons Dieu de tout notre cœur, nous aimons notre prochain de tout notre cœur. Car l'image de Dieu n'est pas une image d'un Dieu qui se situe dans un Dieu religieux, un Dieu qui se situe dans le ciel et que nous ne connaissons pas. Dieu, il est à l'image de l'homme. Ça veut dire que si tu aimes Dieu, tu aimes l'homme. Et tu aimes ton prochain. Nous aimons un Dieu vivant et nous n'aimons pas une idole ou une icône que nous avons mis dans des cieux. La vérité est que si nous sommes véritablement obéissants à ce commandement, nous pouvons voir les fruits de ce commandement. Nous devons aussi veiller à cette relation, cette relation d'amour avec Dieu. On pense bien souvent que si je vais le dimanche à l'église, si je donne mon offrande, si je fais ci, si je me comporte correctement dans la vie, on pense que le fait d'avoir une attitude va me donner de vivre une vie à l'image de Dieu. Non. Dieu ne nous demande pas simplement d'agir par la forme et de donner, de donner une image de nous-mêmes en nous donnant une bonne figure. Mais il nous demande de vivre cette vie. Il nous demande véritablement de l'aimer. Il ne nous dit pas, pour être un bon chrétien, il faut que tu viennes le dimanche matin. Pour être un bon chrétien, il faut que tu donnes ton offrande. Il nous dit pas. Il nous dit, non, bien sûr que ça, tu vas venir à l'église, mais il nous dit, ce qui est important, c'est ta relation d'amour. Parce que c'est elle qui va te transformer. Parce que c'est elle qui va te faire vivre les choses véritablement. Vous savez, il ne faut pas se fier à la parole. Il y a des gens qui parlent et qui disent des mots. Mais si dans le cœur, il y a des pensées qui sont différentes, des fois vous dites à quelqu'un quelque chose, mais votre cœur dit autre chose. Et finalement, vous êtes en opposition. On va dire c'est de l'hypocrisie. Mais qui n'est pas hypocrite? Et est-ce que nous disons tout ce que notre cœur pense? Est-ce que notre cœur peut être mis à nu? Même dans nos relations les plus intimes. Je dirais qu'on se rend bien compte de cela. Et on se rend bien compte aussi de cette nécessité de transformation du cœur. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 17, verset 9, il est dit « Le cœur est tortueux, par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Le cœur est tortueux.
la Bible dit également dans le livre de la Genèse, au chapitre 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Moi j'aime ça. Et puis, un peu plus, « J'ôterai de votre corps votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Le livre des Proverbes nous dit « Préserve ton cœur intelligemment, car de lui sortent les sources de la vie. » Oui, vous voyez cette notion de cette nécessité même, eh bien, de transformation. Changer, transformer. On se rend bien compte que notre cœur est sujet à des choses qui nous est difficile de contrôler. On se rend bien compte que notre cœur est tortueux. Mais béni soit le Seigneur, parce qu'il nous a dit qu'il enlèvera ce cœur de pierre pour mettre un cœur de chair. Il nous a dit que c'est lui, le Seigneur, qui va le faire. Je vais vous raconter l'histoire d'une jeune fille. Elle a été abusée à l'âge de 12 ans, hospitalisée. C'est une personne qui a été violée par des personnes qui sont rentrées chez elle et puis qui ont cambriolé. Et puis cette personne, la police est arrivée, on l'a amenée à l'hôpital. Et je dirais que quand vous avez 12 ans et qu'il vous arrive de vivre une telle situation, ça vous occasionne dans le futur beaucoup de dommages. C'est une personne qui avait de la rancœur. Elle aurait voulu que ces malfaiteurs étaient arrêtés. Elle avait cet esprit de vengeance. Elle aurait aimé que la société paye sa dette vis-à-vis d'elle, parce qu'elle se sentait abusée par rapport à la vie. Et je dirais qu'elle avait dans son cœur de l'amertume et de la rancune. Elle n'arrivait pas à pardonner. Elle pensait que ce qu'elle avait vécu dans son enfance était quelque chose d'insurmontable et qu'elle ne pourrait jamais l'oublier et qu'elle ne pourrait jamais dépasser une telle situation. Et on peut le comprendre. Mais on voit bien que le non-pardon dominait dans son cœur, ainsi que la honte, la colère. Son cœur était chargé de tout ce qu'elle avait pu vivre. Il était chargé, et cela amenait que ce cœur était encrassé, sali, et qu'il ne pouvait pas, vivre cette propreté spirituelle, qu'il ne pouvait pas être animé de cette vie spirituelle, qu'il y avait là un conflit entre ce qu'elle avait vécu et ce que la parole de Dieu nous enseigne, et il fallait bien, que la main de notre Seigneur Jésus soit là pour la laver, pour qu'elle puisse changer, être transformée, et qu'elle puisse pardonner à ses agresseurs ce qu'elle avait subi, et qu'elle puisse démarrer un jour nouveau dans sa vie afin de ne pas vivre terrassée par l'amertume. Il fallait un nouveau commencement, un nouveau départ, et cela devait passer par une transformation, par un cheminement. Bien souvent, nous vivons de la même manière. Nous sommes nous-mêmes une carte d'identité avec un passé, une histoire. Et chaque histoire, souvent, nous amène à vivre au travers de tensions, au travers d'événements qui nous amènent à avoir de la honte, qui nous amènent à nous sentir salis, qui nous amènent à vivre les mêmes sensations que cette jeune fille, le non-pardon. Et cela nous conduit à la colère et donne lieu à des blocages.
Et nous sommes uniquement préoccupés par les griefs que nous avons subis dans notre vie passée. Et nous vivons cette insécurité, nous vivons cette douleur. Et cela nous empêche de rentrer dans la destinée de Dieu, dans la pensée de Dieu. Nous n'arrêtons pas de descendre de plus en plus bas. Une telle attitude, ressasser sans cesse son passé, vivre sans cesse avec cette douleur, ne peut que nous conduire vers le bas. Elle ne peut pas nous attirer vers le haut. Ton passé, tu ne peux plus rien y faire. Mais par contre, tu peux, toi, changer et regarder à l'avenir avec d'autres yeux. Les yeux du Seigneur. Ce que nous avons à faire, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être transformé? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le plus dur. C'est de ne pas agir par nous-mêmes. Laisser le Seigneur nous transformer. Nous, on voudrait chercher à réparer. Nous, on voudrait agir par nous-mêmes, prendre le dessus des choses. Mais lorsque nous laissons le Seigneur agir, comment laisser le Seigneur agir? Au travers des Écritures, au travers de ta relation avec Dieu, au travers de cette connexion avec Dieu jour après jour, au travers de cette qualité d'enfant de Dieu, au travers de sa parole qui a été faite chair et de cette parole qui nous restaure jour après jour. C'est là où le Seigneur va agir. C'est au travers de sa parole. Parce que sa parole brise tout ce qui est blocage dans notre vie. Sa parole, elle est pire que le roc. Vous savez, il y a tellement de pierres et de rochers qui sont dans nos vies et qui ont besoin d'être cassés afin de pouvoir à nouveau avoir un cœur de chair. Un cœur de petit enfant. Combien nous avons mis des murailles et il nous est difficile de vivre cette plénitude avec le Seigneur. Comment y remédier? En laissant ce Dieu vivant agir jour après jour, en le laissant entrer dans notre cœur, en lui donnant cette place afin de ne pas être terni, afin de ne pas vivre dans l'amertume, en lui disant Seigneur, toi, malgré tout ce qui a pu se passer, tu peux me donner de voir les choses avec d'autres yeux. Tu peux me donner de pardonner. Tu peux me donner de ne pas vivre dans cet état de confusion, mais tu peux m'amener à naître de nouveau. Un nouveau départ, une nouvelle naissance, une nouvelle carte que Dieu te donne, qui est pour toi la carte de ton salut, la carte de ton avenir. C'est formidable. Lorsqu'on regarde à nous-mêmes et lorsqu'on a le sentiment que tout s'écroule autour de nous, et qu'il n'y a pas de solution, certains trouvent une solution dans le suicide, parce qu'ils n'ont pas de solution. Mais lorsque nous regardons à Jésus, nous trouvons la solution dans la vie et dans la résurrection qu'il nous donne. Nous pouvons partir à nouveau. Et ça, c'est formidable. Bien souvent, on est animé par je veux bien faire la volonté de Dieu, mais il me semble que tout va mal. Je veux faire ta volonté, mais je regarde à la vie et j'ai le sentiment que rien ne change. Arrêtons de voir tout aller mal. Arrêtons toujours d'être en opposition dans notre propre parole. Si tu veux faire la volonté de Dieu, alors mets tout, applique-toi de tout ton cœur à vivre la pensée de Dieu. Ne sois pas... Je te rappelle ce que Dieu te dit. Il désire que tu l'aimes de tout ton corps, de tout ton être, de toute ton âme. C'est tout. C'est pas comme tu veux. Quand tu es en harmonie avec lui, quand tu fais un avec lui, quand tu fais un avec sa parole, ça marche. Mais quand tu fais 50-50, je veux faire ta volonté, mais tu sais, ça ne va pas. Ça ne marchera pas. Parle toujours, tu m'intéresses.
Là, tu dis, ces pensées-là, tu les as vis-à-vis de Dieu. Et bien souvent, bien là, tu te rends compte eh bien, à quel point le Seigneur t'interpelle. Il nous a dit, aime ton Dieu de toute ton âme. De toute ton âme. C'est formidable d'aimer Dieu de toute son âme. L'âme, c'est un peu le miroir aux alouettes. Vous savez, l'âme, c'est ce qui, eh bien, c'est ce que je ressens. On ne le voit pas, je te parle, je te dis je t'aime bien. Peut-être que je ne t'aime pas dans mon cœur, mais je te dis je t'aime bien. Tu sais, c'est l'âme. C'est tortueux, l'âme. Mais lorsque on aime de toute son âme, on n'est plus tortueux, on marche dans la vérité. Et aimer, eh bien, je dirais, c'est se réjouir, c'est penser qu'il y a une solution à notre problème. Il y a trop de chrétiens qui pensent qu'il n'y a pas de solution dans leur vie. Il y a trop de chrétiens qui vivent dans un état religieux et qui ne vivent pas avec un Dieu de révélation. Il y a trop de chrétiens eh bien, qui pensent que ceux qu'ils vivent, eh bien, c'est ceux qu'ils méritent et qui n'auront rien d'autre. Cela va à l'encontre de ce que Dieu dit. Je vous rappelle que Dieu est un Dieu d'abondance et que Dieu vous aime et qu'il a des projets de bonheur et non pas de malheur. Donc nous devons eh bien, mettre notre âme je dirais, en communion avec la parole et proclamer la parole. Nous sommes lavés par le sang de Jésus, nous ne sommes pas lavés par nos propres œuvres, mais lavés par son sang. Et c'est son sang eh bien, qui nous donne de vivre la nouvelle naissance. Moi, j'aime ces choses-là. J'aime la nouvelle naissance, hein, naître de nouveau. Cette notion de voir les choses d'une autre manière. Beaucoup de personnes sont dans l'attente, ils attendent un jour meilleur, ils attendent que la vie elle sera mieux pour eux, ils attendent toujours quelque chose. Mais nous devons proclamer la parole de foi. La foi est une démonstration des choses que nous ne voyons pas. La foi, c'est quelque chose que tu ne vois pas dans l'immédiat, mais qui va agir et qui va se réaliser. C'est là une parole de foi. Et chaque jour, eh bien, est un nouveau défi. Et chaque jour, nous devons marcher dans la foi. Chaque jour, eh bien, nous devons expérimenter la parole de foi. Parce que c'est en expérimentant la parole de foi qu'elle se réalisera dans ta vie. Mais si tu penses que Dieu, eh bien, a stoppé la foi en toi et qu'il ne t'arrivera rien, tu stoppes toi-même la foi. La foi doit toujours être en action. Rappelle-toi les pensées de Dieu pour toi. Il veut que tu sois en pleine forme, il veut que tu sois heureux, il veut que tu sois en pleine santé. Et tant que tu n'as pas eh bien, ces choses-là, n'arrête pas ton combat. Regardez Jacob, il dit « Je ne cesserai de me battre avec toi tant que tu ne m'auras pas béni. » Il se battait avec Dieu. J'aime des gens de caractère, de tempérament, des personnes qui savent ce qu'ils veulent. Il y a trop de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Il y a trop de gens qui ne savent pas où ils ont mal. Il y a trop de gens qui tournent en rond. Il y a peu de gens, finalement, qui savent ce qu'ils ont envie et qui savent ce qu'ils veulent faire. Les gens, on leur pose des questions, ils ne savent pas. Alors, qu'est-ce que tu veux avoir comme réponse à une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut? Et pourquoi elle ne sait pas? Parce que son âme est malade. Et comment guérir son âme? Aime Dieu de toute ton âme. Aime-le. Aime-le de toute ton âme. Jésus est venu pour guérir votre âme. Il est venu pour guérir les émotions. Il est venu pour guérir toutes ces choses. Moi, j'aime parce qu'il nous est dit dans la parole que nous sommes faits de 3 parties, corps, esprit et âme. Et Dieu
est un Dieu de guérison. Il nous est dit, si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, tu seras sauvé. Hein, c'est formidable. Confesser, c'est une action, celle d'être sauvé. L'évangile, c'est la solution. Il est la solution. Ce qui m'importe, ce n'est pas de regarder aux démons ou de regarder à tout ça. Ce qui m'importe, c'est de regarder à la solution. Tu glorifies Dieu lorsque tu vois la solution. Lorsque la solution se manifeste dans ta vie, eh bien, tu es bien, tu es heureux, tu es heureuse. C'est la solution. Donc, je dois me laisser transformer par Dieu. Et je réalise une chose, celle qu'il faut que je suive Jésus dans ma vie. Pas mes désirs, mais Seigneur, ta volonté. Je dois marcher. Je dois mettre ma vie en action. Je dois être un chrétien 24 heures sur 24. Je dois vivre cette qualité d'enfant de Dieu. Et cela, eh bien, c'est en marchant, en souriant, en mangeant, en dormant. Je dois être enfant de Dieu chaque minute, chaque instant. Et le Seigneur est là, aux commandes. C'est quand j'ai cet état d'esprit que Dieu me transforme, que Dieu me change, que Dieu m'amène à voir eh bien, les choses. Nous devons amener. Qu'est-ce que c'est que marcher? C'est amener nos vies sous les projecteurs. Il y a des gens qui... Et beaucoup de chrétiens, ils n'ont pas une vie chrétienne. Ils sont bien souvent dans les ténèbres. Ils viennent à l'église, mais ils ne sont pas dans la lumière. Pourquoi? Parce qu'ils se cachent. Ils cachent leur vie. Ils ont une double vie. Ils ont une vie de compromis. Ils sont à la fois à l'église, un pied dans l'église et un pied dans les choses du monde. Ils cachent leur péché. Mais vous savez que c'est une erreur. Parce que lorsque ton péché est mis sur la place, ce n'est pas pour qu'on le condamne, ce n'est pas pour qu'on le juge, ce n'est pas pour qu'on envoie des pierres. Jésus n'est pas venu pour juger, il n'est pas venu pour lapider, il n'est pas venu pour te faire payer tes erreurs. C'est que quand tu mets ton péché, ta transgression à la lumière, c'est là que Dieu transforme. C'est là qu'il te libère. C'est là qu'il te change les choses. Tant que tu voudras t'amuser au chat et à la souris avec Dieu, tu seras dans l'erreur. Mais lorsque tu apporteras à Dieu, eh bien, ce que tu sais qui n'est pas agréé de Dieu, Dieu va changer les choses. Dieu changera les situations. Parce que nous devons marcher dans la lumière. Nous ne pouvons pas marcher dans les ténèbres. Nous ne pouvons pas annoncer de notre bouche la justice de Dieu, l'amour de Dieu et être eh bien, dans le péché et dans la condamnation. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être un chrétien à moitié. Toute ton âme, tout ton cœur, toutes tes pensées. Combien de fois je suis tenté par mes propres pensées? Et combien de fois j'aimerais faire des compromis avec Dieu. Mais on ne fait pas de compromis avec Dieu. Et bien au contraire, la transformation, c'est prendre conscience des choses. La transformation, c'est de regarder à notre vie et de prendre conscience que, eh bien, il y a des ombres d'ombre et que peut-être dans mon caractère, il y a des choses à changer et c'est là que Dieu va intervenir. Mais si je crois que je suis parfait, il y a des chrétiens, ils me disent, je suis parfait, moi. J'ai rien, j'ai pas de problème, j'ai pas de soucis. Je suis un chrétien sans rien. Je suis chrétien. Mais quand tu les regardes et quand tu scrutes leur caractère, tu t'aperçois que c'est des chrétiens empoisonnés. Parce qu'ils ne sont pas, aux yeux de Dieu, purs. Dans leurs pensées, ils ont médisance, ils ont jalousie, ils ont cupidité. Ils se servent de la foi ou de la chrétienté comme d'un paravent, mais ils ne vivent pas
leur nouvelle naissance. Être chrétien, c'est rajeunir comme l'aigle. Être chrétien, c'est être transformé en l'image de Christ. Être chrétien, c'est avoir un sourire rayonnant, c'est avoir de l'amour dans son cœur, c'est aimer son prochain plus que soi-même, tel que le Seigneur nous le dit. C'est là la qualité d'un enfant de Dieu. Ou alors, on dit que l'Évangile ou que la parole de Dieu est mensongère. Il n'y a pas d'alternative. Et nous devons bien sûr, je dirais, passer par ce moment. En fait, c'est bien souvent parce qu'on dit qu'il n'y a pas de solution, que la solution ne se présente pas dans notre vie. À force de dire « j'y arriverai pas, je ne peux pas, ça ne marche pas », à force de cacher certaines choses de notre vie et de ne pas l'apporter devant l'autel de la grâce, que les choses ne vont pas. Vous savez, il est dit, je vous rappelle, si tu confesses de ta bouche, vous savez, le confessionnat, c'était quelque chose d'important. On allait voir un homme de Dieu pour mettre sa vie en ordre. On allait voir le serviteur de Dieu pour lui dire, voilà, pasteur, je parle à Dieu, mais je veux parler en présence de l'homme de Dieu, du canal de Dieu, afin de mettre ma vie en ordre. Il y a des choses qui ne sont pas claires dans ma vie, je vis ça, mais c'est quelque chose qui est important parce que le Seigneur va laver. Mais si tu gardes tout pour toi, si tu caches ton péché, si tu caches ta faute, ça ne marche pas. Tu es prisonnier de toi-même parce que toi-même, tu n'as pas cherché la solution. Le Seigneur, il est venu pourquoi ? Il n'est pas... Alors, quand ça concerne la femme pécheresse, là, tu es le premier à dire « Ah oui, bravo, Jésus a purifié la pécheresse, Jésus a quitté la lèpre de telle personne, Jésus a ouvert les yeux. » Mais quand il s'agit de toi, pas touche. Laisse-moi tranquille. Hein ? Jésus, c'est bien, il a guéri le lépreux, il l'a purifié, mais et ta lèpre à toi? Est-ce que tu ne veux pas que Jésus la guérisse? Est-ce que tu ne veux pas être purifié? Parce que c'est ça la parole de Dieu. Elle vient pour nous purifier, pour nous rendre libres, pour faire de nous des hommes qui ne sont pas captifs par les choses. Et la solution, elle s'appelle évangile. Vous savez, il y a une question qui a été dite, et c'est Jésus qui dira à ses disciples, en parlant du peuple, qu'est-ce qu'on dit de moi? Alors, il y a Pierre qui a eu cette révélation. Il y a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là, il a eu la révélation de Dieu. Hein? Qu'est-ce que tu dis de Dieu? Comment parles-tu de Jésus? Il a eu cette révélation. Tu es le Messie, le Fils de Dieu. Et Jésus lui a dit, tu as raison de le dire, et ce n'est pas par la chair et le sang que tu as reçu cette révélation. Il lui a donné, il a dit, et puisque tu sais qui je suis, alors, je peux te dire, moi, Jésus, qui toi tu es réellement. Et il lui a dit, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Parce que tu sais qui je suis, alors Dieu pourra te dire qui tu es. Mais si tu ne sais pas qui est Dieu, alors n'attends pas la solution de Dieu. Il faut que tu aies cette relation, cette révélation de Dieu dans ta vie. Que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Christ, le Messie. Et si tu as cette révélation, alors tu vas pouvoir aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et alors, Dieu te dira qui tu es. C'est limpide avec Dieu, c'est clair, c'est pas obscur. Il n'y a pas de nuages,
ni changement, ni variation. Dieu, il est toujours le même. Il est omniprésent, omnipotent. Dieu ne change pas. Il a un plan pour toi. Et c'est ainsi que nous devons avancer, avec ce désir d'amener sur les rétroprojecteurs nos vies. On a tous la même vie. On a des choses à se reprocher. On n'est pas simple. Personne n'est parfait. Mais le fait de l'apporter à Dieu, c'est là où Dieu va te laver, te purifier. C'est en apportant tout ce que tu as vécu, tous ces liens qui t'ont tenu tiraillés, ciselés. Moi, j'aime ça. Et puis, vous savez, souvent, on voit les chrétiens, ils viennent à la prière et puis ils sont contents pendant un temps. Et puis, après quelque temps, c'est reparti. Ils ont le moral à zéro. La solution, ce n'est pas une solution passagère. L'évangile, ce n'est pas un jour oui, un jour non. La paix de Dieu, ce n'est pas un jour oui et un jour non. La joie de Dieu, ce n'est pas un jour c'est joyeux et un jour non. L'évangile, c'est durable. C'est la parole qui a été faite chair et elle habite parmi nous, pleine de grâce et de vérité. L'évangile, c'est la solution pour ta vie. Et c'est elle qui va t'amener jour après jour à vivre cette vie. Bien sûr que tu ne vas pas un jour dire « je reconnais que Jésus est mon sauveur » et puis ça y est, c'est fini. Il y a un travail à faire. Il y a un travail. Tu dois prier tous les jours. Tu vis une vie de transformation tous les jours pour atteindre la nouvelle naissance. Tu ne vas pas venir à Jésus et dire « ça y est, maintenant je suis une nouvelle créature ». Il y a un travail. Mais ce travail, c'est un travail qui est au quotidien, que tu dois faire au travers dans ta relation personnelle avec le Seigneur, et dans ton culte raisonnable, et que tu dois faire au travers de l'Église. Car l'Église, c'est le meilleur moyen d'être gardé de toutes les mauvaises puissances. L'Église, c'est là où tu es en sécurité. Regardez à Josué, c'était dans l'Église où il sentait la puissance de Dieu se manifester, et c'est dans l'Église qu'il a pu puiser toutes les forces pour accomplir la destinée que Dieu lui a réservée. L'Église, c'est le centre de ta vie, c'est l'endroit qui va te permettre d'atteindre. C'est ce qui va te donner d'avoir des objectifs. C'est ce qui va te donner d'avoir une vision sur ta vie. Et c'est tellement important. Hein. Il nous est dit, qui a habité parmi nous. Parmi nous. Nous, tous ensemble. Hein, tout notre entourage, notre famille. Hein, cette parole, qui a habité parmi nous. Mais bien souvent, à quoi ressemble notre cœur ? Un dépotoir, souvent. Hein, une poubelle. On reçoit et on prend tellement des informations. Il nous est dit que la parole de Dieu habite en nous. Et que si la parole de Dieu habite en nous, elle apporte restauration. Elle nous libère de tous les fardeaux, de tout ce qui ne va pas. Moi, j'aime cette libération que le Seigneur nous donne. Et comment changer ? Bien, nous devons comprendre que pour vivre une harmonie entre le cœur, mon cœur et le cœur spirituel, il va falloir qu'il y ait un travail, il y a un brisement. Il y a un passage où nous allons tous, et vous allez tous y passer. Il y a une bataille. Et cette bataille, bien souvent, on ne veut pas la mener. On veut vivre dans le monde, on veut avoir toutes les satisfactions de la vie. Et on veut être chrétien. Je veux être chrétien, j'aime Dieu, mais j'aime bien avoir un petit ami, et j'aime bien m'envoyer en l'air, et j'aime bien faire ceci, et j'aime bien faire cela. Je veux vivre en concubinage, parce que tous les jeunes, ils vivent en concubinage. Je veux faire ceci, je veux faire cela.
Mais j'aime Dieu, ça me plaît d'aller à l'église. Ça ne marche pas. Si tu aimais Dieu de tout ton cœur, même pas ça te viendrait à l'esprit. Parce que si on aime Dieu, tu n'aimes pas un inconnu, tu n'aimes pas une figure, tu n'aimes pas une religion, tu aimes une révélation. Si tu aimes Dieu, alors tu ne penses pas à ça. Tu n'as pas envie de courir, tu n'as pas envie de forniquer avec les choses du monde. Si tu aimes Dieu, tu as envie de le suivre, tu as envie de mettre ta vie en règle, tu as envie de marcher dans la pureté, parce que tu as envie de porter du fruit, tu as des buts. C'est le but de ta vie. Ce n'est pas le péché qui est le but de ta vie. Le péché va t'amener à la mort. Mais le but, quand tu suis le Seigneur, alors le péché devient un don gratuit et Dieu te donne d'être délivré de l'emprise du péché pour vivre une vie saine, une vie qui vaille la peine d'être vécue, une vie selon Dieu, une vie qui, pour toi, est la meilleure. Mais seulement tu ne connais même pas ton vrai bonheur. Tu es tellement aveuglé par tes désirs ou par le cœur qui est tortueux que tu ne vois même pas les vraies choses. On combat. Tu sais, ce que Dieu veut, c'est que tu sois en paix, c'est que tu grandisses dans ses voies, que tu sois heureux, que tu sois en sécurité. Tu sais bien que quand tu n'es pas dans le chemin de Dieu, tu sais bien que c'est l'insécurité. Toi-même, tu as peur de ce que tu vis, parce que tu vois bien que ça ne t'apporte rien de bon. Tu ne sais pas où tu vas. Mais quand tu marches dans les choses de Dieu, tu sais où tu vas. Tu n'as pas peur du lendemain. Mais quand tu vis une vie qui est dans les choses du monde, tu ne sais pas, tu trembles. Tu veux de l'argent, mais tu ne sais pas si ça va s'effondrer. Il n'y a rien qui tient. Mais quand tu sais que tu marches sur le rocher des siècles, tu n'as pas peur. Tu es bien, tu es heureux. Hein? Et là, il y a un travail. Tenir nos pensées. Nous devons ramener toutes les pensées captives à l'obéissance de Dieu. C'est un travail. C'est un travail. C'est dire, attends, il faut que je tire. Mais comment? Tu as un pouvoir. Comment? Ben, tout simple. Je vous raconter un jour, j'étais à Paris. J'ai pris le métro. J'avais un rendez-vous professionnel et c'était le matin très tôt. Je prends le métro tellement vite, j'étais tellement précipité que je prends le métro et puis quand j'étais dans la ligne, je regarde et je m'aperçois que j'avais pris le sens inverse. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis arrêté à la station prochaine, je suis descendu et j'ai pris le métro dans l'autre sens. Mais c'est ce que nous devons faire. Des fois, tu prends le train, et tu prends le train de ta vie et tu le prends dans le mauvais sens. Mais il faut savoir t'arrêter à un moment donné pour le reprendre dans le bon sens. Ça dépend de toi. Ça dépend de personne. Hein? On pense toujours que oui, moi je suis captif, je suis prisonnier, si je vis malheureux, c'est parce que je ne peux pas me libérer. Non, il faut que tu prennes des décisions dans ta vie aussi. Hein? Vous savez, Dieu est un Dieu de personnalité, il veut qu'on soit des décisionnaires, il n'est pas venu pour qu'on soit des esclaves. Il y a beaucoup de gens qui sont tellement malheureux dans leur vie. « Oh, mais tu comprends, je ne peux rien faire, c'est pas possible. » Et qui c'est qui t'oblige? C'est toi qui t'oblige, c'est pas Dieu, hein? Il ne faut pas toujours mettre la faute sur Dieu. Regarde à ta vie et regarde bien ce qui ne va pas et pense qu'il y a des choix, il y a des décisions que tu dois prendre. Mais souvent, on est toujours rapide à prendre les mauvaises décisions. Il faut chercher ce qui plaît à Dieu, pas ce qui te plaît à toi. Toi, tu te cherches toujours ce qui te plaît. Mais tu le payes cher et tu le payeras cher, ces choses-là. Ce qui te plaît, ça se consume. Mais ce qui plaît à Dieu, ça dure éternellement. C'est bon,
c'est bon, c'est du petit lait, c'est du régal. Et c'est ça que Dieu veut pour toi. On doit savoir. Hein. Il faut savoir à un moment donné, eh bien, savoir ce que nous devons faire. Et moi j'aime bien aspirer à vivre selon l'Esprit. C'est là la solution, afin d'avoir un cœur de chair, afin de pouvoir être en harmonie avec la pensée de Dieu. Vivre selon l'Esprit. C'est à cela eh bien, qu'on terminera par la prière. Et c'est mon désir pour chacun de vous, vivre selon l'Esprit. Non pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Dieu est tous les jours, à chaque moment avec nous. Il nous conduit. Cherchez Dieu de tout votre cœur, de tout votre être, de toute votre âme, et vous verrez eh bien, votre vie transformée. Seigneur, nous te rendons grâce et te demandons de visiter ton peuple, que ton esprit les conduise et qu'il puisse amener captives les pensées de la chair